Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Histoires merveilleuses. Cet été, j'ai eu la chance de voyager en Italie. Et l'Italie, c'est un monde à part. Un pays qui résonne comme une chanson. Le parfum du café serré, les ruelles où le linge flotte entre les immeubles. Les places animées où chaque pierre raconte une histoire vieille de plusieurs siècles. L'Italie, c'est un musée à ciel ouvert. Un pays où le passé et le présent s'entrelacent en permanence. Et au cœur de cette Italie, il y a Rome. La ville éternelle. Une capitale unique, où l'on marche littéralement dans les pas des empereurs et des papes, où chaque coin de rue pourrait être une fresque. Et au centre de Rome, trônant tel un géant endormi depuis 2000 ans, se dresse le Colisée. Et laissez-moi vous dire une chose, quand on arrive devant ce monument, rien ne vous prépare au choc. J'ai été impressionné, submergé, comme si je me retrouvais face à un témoin immobile qui a vu passer l'histoire tout entière. Le Colisée ou amphithéâtre Flavien a été inauguré en 80 après Jésus-Christ par l'empereur Titus, fils de Vespasien. Il pouvait accueillir 50 000 à 70 000 spectateurs, assis ou debout. Imaginez, c'était le plus grand amphithéâtre jamais construit dans l'Empire romain. Les chiffres donnent le vertige. Plus de 100 000 mètres cubes de travertin. Ce calcaire lumineux, venu des carrières de Tivoli, ont été utilisés. Des briques, du ciment romain, des poutres de bois. Et une ingénierie si avancée qu'elle inspire encore les architectes d'aujourd'hui. Sous l'arène, un vaste réseau de couloirs et de cages, appelé hypogées, permettait de faire surgir des fauves, des gladiateurs ou encore des décors entiers grâce à un ingénieux système de poulies et de trappes. On pouvait même inonder l'arène pour reconstituer les batailles navales. L'imagination des Romains n'avait aucune limite. Mais que venait-on voir dans ce théâtre de pierre? Des combats de gladiateurs, bien sûr. Ces hommes souvent esclaves, condamnés ou volontaires qui se battaient pour la gloire et parfois leur liberté. Des combats où lions et tigres, éléphants ou encore crocodiles affrontaient des chasseurs. Et parfois même des exécutions publiques où l'on transformait la mort en spectacle. Pendant près de 400 ans, le Colisée fut le cœur battant du divertissement romain. Lieu de sang, mais aussi de fête, où l'empereur se montrait généreux envers son peuple. Lors de ma visite, ce qui m'a le plus marqué, ce ne fut pas seulement l'arène elle-même, mais les souterrains. Descendre dans l'hypogée, c'est comme entrer dans l'ombre de l'histoire. Là, sous les pierres chauffées par le soleil romain, règne une fraîcheur étrange, presque oppressante. On imagine les gladiateurs, attendant leur tour, enfermés derrière les grilles. Les rugissements des fauves résonnaient dans les couloirs, étouffés par les lourdes portes. Les odeurs de paille, de sueur, de sang devaient emplir l'air. J'ai ressenti une atmosphère presque palpable, comme si les murs conservaient encore l'écho des pas, des chaînes, des battements de cœur fébriles de ceux qui s'apprêtaient à entrer dans l'arène. C'est un lieu où le silence raconte plus que 1000 mots. Et quand on remonte à la lumière, on comprend la brutalité et la démesure de ce que fut le Colisée. Avec la chute de l'Empire romain, ce Colisée s'endormit. Il fut victime de pillages, de tremblements de terre et longtemps servit de carrière de pierre pour construire d'autres monuments de Rome. On raconte que certaines colonnes de la basilique Saint-Pierre proviennent directement de son squelette. Au Moyen-Âge, il devint une forteresse. Plus tard, il inspira les pèlerins chrétiens, certains voyant dans l'arène le sang des martyrs. Et peu à peu, malgré ses blessures, il devint un symbole. Aujourd'hui, le Colisée est le monument le plus visité d'Italie. En 2023, il a attiré plus de 7 millions de visiteurs. Chaque billet acheté participe à sa préservation. Plus de 25 millions d'euros par an sont consacrés à sa restauration et à son entretien. D'ailleurs, de vastes campagnes de nettoyage et de consolidation sont en cours, financées par des mécènes privés. Quand on le visite, on comprend qu'il ne s'agit pas seulement de vieilles pierres,
on sent la puissance, on devine les cris de la foule, on entend presque le rugissement des lions derrière les grilles. Et quand la nuit tombe, que l'éclairage caresse ses arches, le Colisée se transforme en silhouette fantomatique, presque irréelle. Ce monument a marqué le cinéma. Les grands péplums comme Ben-Hur ou Quo Vadis ont contribué à nourrir son aura. Mais c'est sans doute Gladiator, en 2000, qui l'a définitivement ancré dans la culture populaire. Le film de Ridley Scott avec Russell Crowe, en Maximus, a recréé le Colisée dans toute sa splendeur numérique et nous a rappelé la puissance des arènes antiques. Aujourd'hui encore, il inspire les artistes, les écrivains, les musiciens. Il est devenu un symbole universel, grandeur, mais aussi fragilité des civilisations. C'est un monument incroyable, une preuve de ce que l'homme est capable de bâtir et de détruire aussi, mais également de préserver et de transmettre. Quand on le contemple, on comprend pourquoi Rome est appelée la ville éternelle. Parce que certaines pierres, certains lieux, traversent le temps comme des gardiens. Alors si vous n'êtes pas encore allé à Rome, n'hésitez pas une seule seconde. Une surprise vous y attend à chaque coin de rue. C'est une ville magnifique, surprenante, à la fois dotée d'un patrimoine historique incroyable et complètement ancré dans son temps. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi au cœur de Rome et de son Colisée. À très bientôt pour de nouvelles histoires merveilleuses.